Bonjour et bienvenue pour notre petit tour d'horizon économique et boursier du milieu de la semaine. Et bien voilà, on est à 48 heures de la séance des 4 sorcières qui conclura le premier trimestre 2014. Bon, grosso modo, en Europe, on va finir, presque à l'équilibre. À Wall Street, on pousse les feux, on les a bien poussés hier soir d'ailleurs. On a ramené le Russell 2000 au contact de son record absolu à 1205 points, donc tout va bien. L'épisode ukrainien, on oublie. Les difficultés de la Chine, c'est pareil, ça ne concerne pas les investisseurs américains. Up, 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 il n'y a que ce seul sens. Et cela probablement jusqu'à vendredi. À moins qu'il n'y ait un accroc, du sable dans l'engrenage. Il suffirait par exemple que la situation se tende un petit peu entre Ukrainiens pro-russes et Ukrainiens reconnaissant l'autorité de Kiev pour que d'un seul coup les marchés se disent que tout ne va pas si bien. Mais hier, par exemple, on l'a bien vu, lorsque M. Poutine a déclaré qu'il ne voulait pas la partition, ni même s'emparer de l'Ukraine, ce qui est quand même assez drôle, personne ne s'est dit qu'il n'avait pas besoin du tout d'avoir l'intention de s'en emparer, il suffisait simplement que les russophones ukrainiens demandent leur attachement comme l'ont fait ceux de Crimée. Donc les marchés clairement voulaient monter et c'est pourquoi ils ont complètement zappé un petit incident de rien du tout qui a fait 2 morts entre un milicien pro-russe et un Ukrainien. Voilà. La volonté de monter, elle est donc visible, évidente. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus ? Eh bien, peut-être tout de même que la BCE a vu le Conseil et la Cour constitutionnelle de Karlsruhe valider le principe du MES. Autrement dit, M. Draghi, le jour où il le jugera nécessaire, pourra commencer à injecter de l'argent. Injecter pourquoi ? Pour faire baisser l'euro par exemple, qui maintenant se cale au-dessus des 1,39 et que l'on attend à 1,40. Ça, c'est pas forcément très bon pour notre commerce extérieur. Mais si M. Draghi commence à injecter, ça veut dire que la guerre des devises devient plus que planétaire, elle devient carrément globale. Car qui ne fait pas baisser sa devise aujourd'hui ? Les Chinois s'y sont mis il y a 10 jours, les Japonais s'y étaient mis il y a maintenant presque 18 mois, les Américains le font depuis toujours, les Anglais depuis 5 ans. Donc il ne restait en fait que l'euro comme devise qui ne paraissait pas trop manipulée. Que se passera-t-il si, à son tour, l'euro se met à être littéralement raboté de façon parfaitement délibérée ? L'alternative semble consister tout de même à s'orienter soit vers des matières premières, soit vers des métaux précieux, l'or, l'argent, probablement le palladium et le platine. Oui, car si on a décidé de mettre fin à la valeur des monnaies, eh bien il faut aller chercher évidemment de la sécurité et de la stabilité pour son patrimoine dans d'autres domaines. Alors, pour revenir quand même quelques instants sur les indices, parce que cela nous intéresse tout de même, hier, l'Eurostoxx a refermé le gap des 3080, le CAC 40, à peu de choses près, a refermé celui des 4340. On a quand même atteint de beaux objectifs techniques. Et aux États-Unis, avec un Russell 2000 revenu à son zénith, là aussi on se demande quel peut être le relais à la hausse. Mais en fait, ce n'est pas vraiment la question qu'il faut se poser aujourd'hui. C'est tout simplement comment ceux qui aujourd'hui veulent s'alléger vont pouvoir profiter du maintien des marchés au zénith pour sortir le plus de papier possible. Et c'est exactement la même question que vous devriez vous poser aujourd'hui, parce que les marchés ne sont montés que grâce aux injections monétaires des banques centrales, mais plus encore depuis quelques mois, grâce à des achats de titres à crédit, comme si la surliquidité ne suffisait pas. Donc là, on est exactement dans la même situation en fait qu'en 2007, avec la croissance en moins pour justifier les niveaux de valorisation actuels.